premier vendredi du mois d'avril. Et nous parlons dans Chanel 115 chaque vendredi à partir de 10h, c'est ça? 10h à midi. Et pour Queens et Brooklyn, je pensais que c'est Chanel 67 ou 65 dans l'autre provider, service provider, tant que Bicat, non pas Bicat, pourquoi Bicat tout, et Time Warner. Donc, il est vraiment intéressant pour nous porter attention sur ça, nous sommes capables de garder le programme. Et bon, c'est tout nous gagnons. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Mais ce qui est bien, Jésus, il est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Pas vrai? Il est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Pas vrai? Est-ce que c'est un réveil à ça? Non. Ah, quel est le thème du réveil? Le grand jour de l'éternel. Derrière vous. Oh, excusez-moi, comment elle pas fait? Madame, moi, manqué retirer vers ça sur moi. Il râle. Madame, pour qui ça? Il dit, oh, on va te présenter. Il dit, mais l'église, vous connaissez mieux que moi-même, ou habitué venir ici. Comme il y a, il faut me présenter spécialement. C'est ma femme, c'est Odate. C'est ma femme, c'est Odate. Bagarre. C'est pas pour ça pour l'évangile prend plaisir? Oui. Non. Le grand jour de l'Éternel est proche. Et moi convaincu, depuis près d'une semaine, nous entendons différents prédicateurs. Et c'est sûr et certain, chacun a une approche qui est différente. Mais ne vous en faites pas, c'est la même chose, c'est la parole de Dieu. Ce soir, nous allons graver un autre échelon. Nous d'accord? Amen. Nous allons faire une autre dimension. Il faut, vous n'avez pas sans savoir que l'évangile est toujours nouveau, pas vrai? C'est ça la Bible dit. Dis-moi, quel que soit mon âge, chaque fois que vous ouvrez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, pendant 20 ans, chaque fois que vous ouvrez, vous ne pas connaître. Oui. Ok. Le grand jour de l'Éternel est proche. Côté nous jouons le verset ça. Verset 15. Jacques 2, 17, pas vrai? Non. Ah, Joël 1er, Verset 15. verset 15. Oui. Voilà. Ça dit. Le jour de l'éternel est proche. On sait le monde qui converse là. Depuis une semaine, je vais prêcher. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Nous venons dans Joël chapitre 1er, le verset 15. Voilà. Si nous devons attribuer un titre à un message de Asoya, nous devons Joël, un prophète d'encouragement. Ou encore, nous avons dit, Joël, c'est un prophète du grand jour de l'Éternel. Pourquoi ça veut dire prophète du grand jour de l'Éternel? Nous avons dit prophète du grand jour de l'Éternel, c'est parce que pendant au moins 5 fois dans le chapitre de Joël là, il mentionnait au grand jour de l'Éternel. Est-ce que nous là? Amen. Nous avons dit le prophète d'encouragement parce qu'il a encouragé le monde. Pour qui ça? Pour venir joindre bon Dieu, pour quitter le péché. Amen. Joël, message que Joël t'a gagné pour te délivrer au peuple de Juda, eh bien, message ça, c'est pas seulement aux
gens, ce n'est pas seulement aux non-croyants, mais c'est applicable aussi aux croyants et à 7 minutes, à 7 secondes, à 7 secondes, pas vrai? Non, pas dit, pas vrai? Oui. Non, pas dit? Non, pas dit. Non, pas dit. Message là, sont messages qui encore applicable dans la vie chaque monde. Pour qui ça? Il y a des gens chrétiens, si vous voulez, il y a des chrétiens, ils sont des présents absents à l'église, ils viennent seulement à l'église pour supporter, pour adorer un pasteur, mais non pour adorer Dieu. Amen. Pourquoi? Ils n'ont pas observé les principes, ils n'ont pas observé les ordonnances, ils n'ont pas obéissant à la parole de Dieu. Car l'obéissance à la parole de Dieu, c'est évidence que vous gagnez pour mon Dieu. Si vous dites vous aimez mon Dieu, ou pas observer la parole, eh bien, vous parlez même mon Dieu. Amen. Joël, en hébreu, il dit Yoel. Yo, li stand for Yahweh. Elle, li stand for Elohim. Maintenant, les vignes d'Aou, Joël et l'Éternel est Dieu. Voilà, ici. Joël te fait une vision pour le peuple de Juda. Il est bruit que Joël était Juda tout. Il était sorti dans la tribu ça. Eh bien, il était fait en vision, il comparé à une équipe de 7. Ça, donc, la sauterelle qui envahit Juda. Et cette équipe de 7 là envahit Juda. Eh bien, auprès d'elle, yo gâter toute récolte, tout produit, et même, il était tellement en quantité, eh bien, il était même couvert le soleil. Il était comparé la colère de Dieu avec cet scénario, et il était profité pendant ce temps pour te dire peuple là, il faudrait que yo repenti, il faudrait que yo tourne face vers mon Dieu, il faudrait que yo revenir à Dieu. Je dis, nous avons besoin d'un prophète dans l'église, parmi nous tous qui là, nous devons représenter qui monde? Nous devons représenter un prophète tant que Joël, parce que l'évangile doit propager. Nous devons dire il a mouru, il a perdu le ciel si on pas les converti, si on pas changé facio, si on pas tourné vers Dieu, si on pas retourné. Pas dormir. Comme matin ça. Amen. Avec vous-même, nous c'est des prophètes. Lorsque Jésus-Christ t'est parti, voyez disciples, il te dit, allez par tout le monde, faites prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, c'est notre devoir. Maintenant, aujourd'hui, ce qui arrive, l'Église est déviée de sa mission. Amen. L'Église se consacre plus à ramasser de l'argent. Je comprends parfaitement bien. On a besoin d'argent pour subsister. C'est bien, mais ça ne doit pas être la priorité à l'intérieur de l'Église. Il faut donner à la parole. Vous êtes ici, Joël, moi aussi. Nous devons aller ailleurs, par-ci, par-là, prêcher la bonne nouvelle de Dieu pour amener des âmes à la repentance. C'est notre devoir, c'est mon devoir, c'est votre devoir. Mais ça, nous pas fait devoir, nous. Amen. Nous pas fait devoir, nous. Nous pas fait devoir, nous. En pile collègue, nous avons profité à twister la parole de Dieu pour régler ses propres affaires et puis il a fini peuple à mourir dans l'ignorance. Oui. Non, Acte 4, 17, il dit sans tenir compte de l'ignorance. Fini pour moi, je ne sais pas si Annonce maintenant aux hommes qu'ils Acte 17, verset 31, ça dit sans tenir compte de l'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Les hommes. Oui. Si vous connaissez,
Bagay la pas bon. Ou gen pardon. Si vous connaissez bon ou à faire, malheur pour. That's it. That's it. Assoya, vous voulez dire non, chers amis, ou avez une mission. Si vous avez besoin pour dire au monde dans la rue qui doit convertir, vous avez besoin de connaître la Bible de Genèse et l'Apocalypse. Non. Vous avez besoin. Tout simplement, et que vous avez une conviction, ou que vous faites expérience avec mon Dieu, vous connaissez ce que mon Dieu fait pour vous, et vous connaissez certainement, pasteur Dieu comme ça, le seul moyen pour capable hériter la vie éternelle, il faudra que vous naissez de nouveau. Comment on naît de nouveau? C'est en acceptant Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Pas de l'autre nom. Ça dit. Ça dit. Pas de l'autre nom qui est bon. Le salut. Sauf le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple là, Judas, il était dans toute pareil. C'est un peuple qui t'a vécu dans yon. Ça veut dire yon autosatisfaction. Ça ne veut dire pas là. C'est des gens qui te gagnent tout ça au besoin. Il y a vagabondé. Nous t'as carré t'as pour un pays ici le Sin City. Nous connaissez? Hein? Las Vegas. Las Vegas. Oui, le Sin City. Eh bien, c'est ton pays, t'as pour Las Vegas, côté monde, t'as fait tout ça au voulé, mais sans tenir compte, un jour, le jour de l'éternel arrivera bientôt. Yo pas connaître. C'était travail Joël pour te faire connaître. Si on va tourner face vers Dieu, eh bien, il y a mourir. Écoutez. Dans Ésaïe 13:6, nous lisons pour vous. Lamentez-vous car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. Ézéchiel 33. En effet, le jour est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres. La période réservée aux nations. La période réservée aux nations. Ésaïe 13:9. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. Attendez. Il y a un volcan, il y a un raz-de-marée, il y a un cyclone, il y a un tremblement de terre qui libérait des forces que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous sommes capables de contrôler, par exemple, nous les entreprises humaines et des forces surnaturelles, mais nous-mêmes craignons véracité, nous-mêmes craignons ça que nous sommes capables de faire. Nous. Mais la force de Dieu est incomparable à toute force ça. Dieu est le créateur des atomes, le créateur des galaxies, tout puissant, incomparable à toutes ses forces. Mais comment comprendre pour un monde penser que vous êtes capable de vivre sans Dieu? Comment imaginer un monde capable de vivre sans Dieu? Un monde qui pensait qu'il est capable de prendre le destin en main. Il est capable de contrôler la ville. Nous pensons que c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pourquoi Joël a invité le peuple pour être capable de repentir, pour être capable de tourner face vers l'Éternel. Maintenant, ça repentance. Lors du repentir. Eh bien, repentance, le mot grec c'est métanoïa. Signifie un changement d'attitude. Un changement, on peut dire même, de vision. Ou fait un rond de face. Ou tourner le regard de tout ça. Quand vous pensez
fait ou t'as offensé Dieu. D'abord, il causé par un regret qui vient motiver ou émotionnellement, qui convainc ou qui dit que ça m'a fait pas bon, il faut me chercher bon Dieu. Maintenant, la repentance doit être radicale. Si la repentance n'est pas radicale, cela ne signifie rien, parce que même quand on rentre dans l'église, on va toujours faire le même bagage que tu as fait déjà. C'est pourquoi je disais tantôt, le message de Joël, il est pour les croyants et non croyants. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui apprennent Bible chaque jour, chaque dimanche, je viens de l'église, dans jeûne, il a prié, il a fait jeûne, mari, tête, arrête blanche, mon choix, toute qualité, et puis il a fini. Bagaille exaction à faire dehors, n'est pas compatible à la volonté de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous vous trompez vous-même. Quel que soit ça qu'on est capable de faire, intelligence qu'on gagne, ou pas qu'à tromper bon Dieu. Il est l'omniscient. Parlez non, on ne peut pas parler. Moi-même. Omnipotent. Il est capable de le tréfond. Attendez, je regardé dans la télévision, dans Internet, mon pasteur ça fait miracle parce que ça ne me connaît. Pasteur ça, il retire vers sous lui, il frappe au pot et puis il a fini au tomber. Moun. Eh bien, si je suis un temps là, je t'explique nos bagailles, ouais. Et c'est pas pour tout bagaille qu'on est. Dans Internet, on est quelquefois, je ne connais pas vrai. Mais lorsque mon nom vient, il admet ou pas de discussion qu'a fait sur lui. C'est vrai. Eh bien, pasteur ça a voyagé à Rome avec un autre pasteur fille. Si vous avez un jupe pasteur fille, il mettait un petit bout de jupe comme ça. Mais par contre, s'il pensait que pas de monde qui a eh bien, si vous avez même qui kembe mais avec fille comme ça, a marché à Rome, il vient à venir dans la TV. Pasteur fille vient dire l'église dans Orlando comme ça. Non, quel que soit ça, nous voyons dans la télévision, que ce n'est pas vrai, et ça est écrit sur le journal, ce n'est pas vrai. Et puis, l'autre cadre, mon autre petit qui est écrit, Pastor so and so admit he has a sexual relationship with Pastor so and so. Il admet, il a parlé dans l'interview. Donc, c'est pour dire que même pasteur, même pasteur qui connaît la parole, qui a distribué la parole, mais action. Voyez, les durs. Mais la Bible est claire. Conséquence péchale après tomber sur nous-mêmes. Oui. La Bible dit, nous lisons dans chercher l'Éternel pendant Joël a dit, peuple là pour retourner face. Nous jouons le mot grec pour chercher, c'est darak, qui impliquait un monde qui a cherché Dieu. Jérémie 29, verset 13, la Bible dit, vous me cherchez si et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Une seule condition pour qu'on joigne Dieu vraiment, c'est leur chercher dans tout cœur. Oui. Après ça, si on a hypocrisie, on a petit bagage en bas chal, on m'a dit sauve-les. À moins que la Bible est menti. On m'a dit sauve-les. Si on a faut régler à marcher, on m'a dit que c'est Satan qui a bord devant. Mais on pas droit avec mon Dieu. On pas droit. On fait tout bagage qui est contraire à ça la Bible dit. Et j'ai l'impression que c'est une cause qui fait chrétien aux gens retiennent dans l'église, même dans le travail, ils veulent entrer dans un compromis pour ne pas même le monde connaître si c'est chrétien. Voir qu'il est avant de dire l'autre, vous connaissez, il faut repentir. Si vous ne repentir, vous allez mourir. Voir qu'il est avant de dire, il y a peur pour le monde connaître ces chrétiens. Dans le temps passé, au temps primitif, même au temps primitif, il y a dit chrétien c'est tête marée, ma douce ça gagne. Ou pas tête marée, attendez? Non. Ou pas tête marée. Ou c'est un monde qui choisit. Ou c'est un monde petit bon Dieu. Ou tu fais partie d'un sacerdoce royal. Ou c'est, ou pas n'importe monde. Moi-même, comme tout ça,
Forme de ça, moi-même, je me sens grand. Je ne suis pas 5 ans. Je ne suis pas 5 ans. Je me sens grand. Vous comprenez ça? Amen. Mon bon bagaille, ce n'est pas tout le monde qui gagne. Amen. Je vais un petit coup de témoignage. Dans le travail, moi, je m'ai frotté avec scientifiques, avec toute qualité de monde qui gagne, toute qualité de degré qui existait. Gros bagaille, gros monde, toute la journée, moi-même, je comprends comme ça, m'a fait discussion parce qu'ils voulaient mentir avec la science. Maintenant, on connaît la science la science séculière que vous gagnez, les sorties là, c'est justement le twistel. Mais moi, je n'ai pas eu vraie science là. Mais les amis, il faut me dire non. Il faut me dire non, l'expérience que je fais avec ça, gagné ou pas gagné. Vous avez un PhD devant vous, vous avez un MD, vous avez toute qualité D devant vous. Eh bien, j'ai non nègre qui dit que pas gagné absolu. Dis-moi pas gagné absolu. Bon, m'ouvrir. M'ouvrir. Qu'on a les discussions, on paquet l'autre vie qu'on a. Imaginons, moi seulement, et bien on paquet l'autre médecin vient camper qu'on a, après tendez ça m'a dit. Ah, quoi c'est monsieur tout bon. Et puis vient un grand oui. Quoi c'est après ça vient arriver. Elle dit Will, il y aurait le Will dans carrément. Will, Will talk. Il va arrêter. Il n'y a pas d'argument, parce que science aura pendant su parcelle. Parce que toute science est sortie là, mais là on prend le twist, le dévié, il passe ça encore. Parce qu'ils ont fait des études, ils ont dit, pas de bon Dieu pas existé, ils ont cru dans l'évolution. C'est tout bagage ça regarde. Si vous ne connaissez pas, vous êtes d'accord avec eux. Il y a un qui dit comme ça, avant-hier, il dit comme ça, et que bon Dieu. Avec ça, il dit encore, il dit que il ne peut pas comprendre comment l'homme péché, de pour demander bon Dieu pardon, ou gagner la vie éternelle, ou dans heaven, alors qu'on a mis péché pour toute vie, l'aile pour mourir, et puis la geste de bon Dieu pardon. Donc, oui, c'est la Bible dit clair. Comment la Bible? Et non, il dit les choses sacrées, non, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées, les révélées au sein. Et bien voilà. C'est ça qui permet que nous-mêmes, nous ayons habilité pour nous capables de faire tout travail ça avec Dieu parce que les bagages nous connaissent, ils ne pas connaissent. Et on va t'expliquer, ils ne pas comprendre non plus. Après que Jésus, bon Dieu a ouvert les yeux pour venir comprendre. Chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. C'est ce que nous devons faire. En tant que chrétien, en tant que croyant, qui connaît, ce n'est pas seul Jésus qui est capable de gagner la vie éternelle, pour aller chercher les gens qui se baignent, le monde qui a baigné dans le péché, le monde qui a fait tout ça qui n'est pas bon devant bon Dieu, a dit pour repentir, parce que si vous pas repenti, vous n'avez pas gagné la vie éternelle, vous allez directement dans l'enfer. C'est notre devoir d'évangéliser. C'est ce que faisait Joël. Allez dire pour tourner face vers mon Dieu. Si vous ne pas tourner face vers mon Dieu, il y a que mourir. Dans Ésaïe 56, verset 5, Ésaïe 55, 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, invoquez-le quand il se trouve. Eh bien, ici, Dieu n'est pas intéressé seulement des monde qui déjà accepté Christ, mais il est intéressé aussi à tout le monde. À tout le monde. Il dit, il se peut que vous demandiez, en considérant des milliards de gens qui vivent aujourd'hui, si vous pouvez faire quelque chose pour annoncer le monde de l'amour de Dieu. Il révèle que Dieu gagne un grand intérêt pour le monde. Quand on parle le monde, vous savez, il y a environ 3 types de monde. Il y a le monde cosmos, et le monde Ion et Okiméné. Et ça, c'est une longue histoire encore pour nous définir les 3 pour même, il y a 3 heures de temps encore. Nous juste mentionner au bout et ne pas arrêter sur eux. Et
il y a un monsieur qui écrit les Trotman, monsieur son docteur. Je dis, avoir une vision mondiale, c'est prendre à cœur ce que Dieu a à cœur, à savoir le monde. Prendre à cœur ce que Dieu a à cœur. À qui il parle? La parle avec nous. La parle avec nous. Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils aîné. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement ni haïtien, ni américain, ni dominicain, ni portoricain. Ni ce n'est pas noir, ni ce n'est pas blanc, ni ce n'est pas rouge, blanc, marron. Tout le monde. L'essentiel que vous croyez. Automatiquement, quoi? Qui veut dire quoi? Ou repentir. Ou repentir, ou faire un rôle de face. Ou tourner le regard vers mon Dieu. Maintenant, ou venir l'enfant de Dieu. C'est là tout le monde qui est enfant de Dieu, nous ça va, ouais? Amen. Pas tout le monde. Tout le monde, c'est créature de Dieu. Mais pour être l'enfant de Dieu, il faut Né de nouveau. faut naître de nouveau. 1 Jean 12, ah ouais? Tout le monde, là, les côtés siens va recevoir, et tout le monde qui accepte. Gagnons! Parce que dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle En abondance. Donc, la vie éternelle, ou bien en abondance. D'abord, je dirais toujours, et la vie éternelle, ce n'est pas une chose future. La vie éternelle, c'est une chose présente et future, qui continue dans le futur parce que c'est un style de vie. Vous comprenez? C'est un style de vie. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5 nous dit, quand vous êtes en Christ, vous êtes Nouvelle créature. les choses anciennes sont Passé. toutes choses sont devenues nouvelles. Mais là, si vous avez volé avant de joindre Christ, vous ne pouvez pas continuer à voler encore. Si vous avez fait un pacha avant, vous ne pouvez pas capable de faire encore. Si vous avez menti avant, vous ne pouvez pas capable. Vous pouvez regarder le même, vous ne pouvez pas même réfléchir pour mentir. On a l'église. Oui, la l'aise. Vous ne pouvez pas comme ça. Professionnel. Amen. Sans réfléchir. Vous regardez le monde, si vous réfléchissez, vous ne pouvez pas mentir. Et vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas mentir. Ah! Il y a une vitesse, c'est vrai, la vitesse Internet. Ah, yeah. Yeah. Cherchez l'Éternel. Vous, qui êtes dans l'église, cherchez l'Éternel. Dieu veut qu'on cherche continuellement. Et établir une bonne relation avec Dieu. Une relation intime et croissante. Une relation qui a développé dans un sens positif. La Bible dit, nous sommes fêtés la Pâque. Aujourd'hui est la Pâque. Les Pâques, la fête des Pâques. Alors, il faut me dire, en passant, il y a 2 Pâques. Il y a la Pâque et les Pâques. Okay? La Pâque juive, les Pâques chrétiens. Okay. C'est ça, nous, le monde qui parle. Il faut nous parler avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, Jésus n'est pas vrai que personne périt. Mais il voulait tout le monde venir à la repentance. Et nous lisons, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Repentir. C'est ça que Jésus veut pour revenir, c'est vrai. C'est vrai. Là, pendant nous temps, mon cap danser, cha. Là, pendant nous temps, profiter le temps, il faut racheter le temps pendant qu'il se trouve. Merci ma soeur. Il faut racheter le temps, chers amis. Et ceci, c'est pour vous, et pour moi, et pour les autres qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Amen.
Il faut racheter les temps. Chercher et mettre une relation ou même avec Dieu, une relation étroite, une relation qui a grandi. Une relation pas arrêtée, comme ça, il faut qu'il y ait maturité. Il faut qu'il y ait croissance. Vous connaissez ça pour faire croître. Qui sont plein de besoins pour le grandir, pour le développer, tout un système. Il y a besoin de l'eau. Ça de l'eau pour nous. La parole. Ah, vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de l'air. Tout le bagage ça y est. Mais tout là. Il faut lire la Bible, il faut faire recherche, il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut aider tes tout. Il faut arrêter dans la prière pour le Saint-Esprit capable de remplir, pour faire un discernement, pour comprendre la parole de Dieu. Oui. Bien important. Nécessairement, on a besoin d'un pasteur pour évangéliser. Non? Non. Pour tout cas. Mais le problème qui présentait, c'est pourtant soit mon entend l'école, pas dans l'école, mais depuis qu'a interprété Jean 3,16 malement, qu'on devait camper là. Oui, sujet. Oh yeah! C'est l'homme pasteur. Non! Amen. Non. Dès qu'une période de temps, on a servi dans l'église et puis, nous sommes poussés pour m'aller évangéliser. Je dis, pasteur, comme ça, vous connaissez? Moi, je me sens poussé là, je me suis déplacé parce que je ne peux pas arrêter encore, parce que c'est dans là où il y a mal. Et puis, je ne passe machine chaque jour, je prends le train, je prêche dans le train, je quitte le descendre le train, je parti, je commence, je ne sais pas si quelqu'un qui compte Brooklyn. Je prends King's Highway, sous Church Avenue, je arrivé dans Coney Island à pied, je prêche sur tout ce là, je parle. Là, je finis encore, je prends le train, je descends, je vais en bas downtown Brooklyn. Devant côte. M'a prêché, parler, évangéliser. Je m'a retourné, je viens sur Jamaica en bas là, dans Soboya, m'a parlé, sur tout toit là, m'a parlé. Il y a des gens qui tentent, il y a des gens qui campent, il y a des gens qui allent. Oui. Mais I don't care. I just do what I have to do. Et puis, m'a prêché dans le parc train comme ça. Et puis, presque tout le monde a quitté le train, ils ont déplacé, ils descendent, ils sont dans l'autre train, puis ils entrer dans l'autre parc. I don't care. Je parle. Et pour me dire, honnêtement, je parle, je ne sais pas si c'est moi qui parle, comme si je ne me sentais, c'est pas moi qui parle. Un jour, nous pas de train, et puis il y a un étranger, qui est un chrétien, tout. Et puis pendant que je parle, il tombe parler. Oh, mes amis, brille dans le train ça. Brille. C'est comme ça que mon a gardé mon derrière les yeux, comme ça. C'est pour travailler la fête, c'est ça lié. C'est but premier à l'église. Chercher l'homme pour mon Dieu. Chercher l'homme. Où est-ce un pasteur? D'abord, pour un pasteur, puis où est-ce la pauvreté? Derrière chez pour eux. Non, il faut aller dans la rue. Parce que mon Dieu, c'est la bonne survey. Il y a une statistique qui baille. Il y a 400 000 personnes qui font chaque jour. À raison de 4 par seconde. Il y a presque 3% mourir sans ne pas connaître bon Dieu. Non, il dit qu'il y a 200 000 qui mourent. C'est ça? Il y a 200 000 qui mourent chaque jour à raison de 2%. Qui allaient dans l'enfer. Vous imaginez combien de monde qui a perdu? Quelquefois, c'est négligence moins, c'est négligence oui. Nous ne pas faire travail là. Amen. Vous connaissez? Il y a un témoignage, il y a une expérience qu'on fait avec Dieu. Il y a un problème que Dieu résout pour vous. Vous racontez au monde. Vous connaissez que Dieu a touché quelqu'un? Vous savez qu'on est chez les Apocalypse pour évangéliser, non? On sait que si vous avez besoin d'aller au profond, si vous ne pas sentir correct, lorsque vous êtes témoin de Jéhovah, juste passer pour occuper. On sait que si vous ne sont pas convertis, si vous ne sont pas repentis, vous allez dans l'enfer. Parce que vous par contre Jésus pour dire Jésus-Christ est Dieu. Si vous voulez qu'il y ait un bon non, vous ne sont pas en forme, arrêtez. Si vous voulez un adventiste qui est comme ça, si vous ne pas observer ça, ou pas
sauvé. Dit non, ça va pas fait pour chrétiens, ça va y aboli sous les Colossiens après. Colossiens 2 après, ou Colossiens 3. Dit ça va être aboli. Ça va d'abord pas fait pour chrétiens. Et quand bon Dieu t'a parlé de sabbat, il parlait de mes sabbats. Ou même vous faites un sabbat chaque samedi. Et vous ne pouvez pas même faire sabbat même, ou habiter Brooklyn, l'église de Long Island, ou pouvez marcher nous, venir dans le sabbat. Ça. Comment fait là? Ça. Vous pas du tout. C'est pour dire, si vous n'êtes pas en forme, vous finissez ça, arrêtez. Parce que la pression. La pression. Il y a la parole, il y a une vieille doctrine, il y a tellement fait une mauvaise doctrine, il y a la parole, mais il n'y a pas la parole. Il va vérifier. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherchez l'Éternel. C'est le message de prophète Joël au peuple de Juda. Et nous croyons que nous gagnons même message ça aujourd'hui pour nous capables véhiculer avec peuple noir qui a mouru dans le péché, qui a mouru d'être au bon Dieu, nous capables de dire. Dieu nous a confié une mission. C'est d'avoir une mission, une vision mondiale. Matthieu 28, 19. Ça dit, allez pas tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Luc 24, 47 dit non, la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À Soya, la grande question que tu as posée, nous, Dieu a décidé pour nous un champ. Dieu a nous une vision. Maintenant, ça nous fait avec champ que bon Dieu a nous. Le champ, c'est le monde. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'il disait aux disciples. Et nous sommes aussi, quoi? Des disciples. Oui. C'est notre travail. D'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, comme Jonas, comme Joël. Ah, oui, j'ai dit bien, comme Jonas Stéphaldo. Bon Dieu te bat Jonas. Il y a une vision aussi, il y a une mission. C'est notre mission, c'est notre vision d'avoir, comme a dit Trotman, d'avoir à cœur ce que Dieu a à cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions, bon Dieu, nous sommes toujours gagnés pour nous. Elles ne sont pas contents de m'ôter la joie. Elles ne sont pas bénies, on va se tout béni. On va se tout temps. Ouais, Jésus, même Kounia, même à l'instant même. Et même, moi qui faut boire le capital là, nous avons un pasteur Louis Charles qui est avec nous. C'est un militant qui vient directement d'Haïti. Sont touristes liés, il parle de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accorder les chansons, je ne pas accorder 1 minute pour saluer l'Assemblée. Et puis, nous avons chanté le numéro 102 français. Et puis, nous avons fait prière finale pour nous, et puis nous avons béni nous. Pas vrai, Pasteur Michel? Amen. Merci bien. Grâce bon Dieu avec nous. Bon Dieu béni nous. Moi, c'est Papa Sœur Dadio. Moi, c'est Pasteur Louis-Charles Jean-Claude. Moi, sorti Port-au-Prince, spécialement dans la commune Croix-des-Bouquets. Assemblée, nous, c'est à Santo 2, pour les gens qui connaissent zone, nous avons toute explication. Zone Santo. Bon Dieu placé nous depuis tantôt 10 ans, l'entête d'une assemblée qui c'est l'église évangélique de Jésus-Christ de Santo. Nous, avec la grâce de bon Dieu, nous travaillons. Nous souhaitons que on prier pour œuvre ça, on prier pour peuple ça qui est en Haïti. Que nous comptons à le rejoindre très bientôt, parce que je ne peux pas arrêter d'ailleurs. C'est quelques jours m'a fait parmi nous, parmi le peuple, surtout à New York, c'est quelques jours m'a fait après ça pour me rejoindre. Continuez à prier pour nous. Et je prends ça comme travail, tout comme un devoir pour nous prier pour nous-mêmes, pour bon Dieu continuer à bénir, continuer à faire route avec nous. À nous camper pour nous capables de prier. Nous avons chanté, nous avons chanté. Évangéliser dans les partout le monde dans les bonnes nouvelles là. Ça c'est bilan qu'on a là pour nous capables de sauver nous face à face. Les nous filles faire bon travail ça pendant nous soutenir pour la recevoir pour nous. Amen. Et par rapport à moi dire amen. Amen. Pas pour qu'on remplit pour nous pas un côté. On faut te dire ça matin.
il va un côté pour le mettre, il va un côté pour le couronne encore. Mais pour le travail, si vous ne travaillez pas pour le couronne, on nous travaille pour les chefs pour le couronne. Wow, mon sauveur face à face. Céleste en Jésus-Christ, merci pour bien faire, merci pour peuple, merci pour parole, au Seigneur. Serviteur sans faute pour nous. Ça n'a demandé au Seigneur. L'enclôture service ça, Seigneur mon Dieu. Permettre que parole ça demeure dans la vie, nous, Seigneur. Pour qu'on ait, Père, grâce à ou offrir nous pas déjouer avec, Seigneur. Nous disons, nous, c'est chrétiens, pour nous mener une vie qui semblait avec chrétiens. Pour nous mener une vie qui tout bon semblait avec nous-mêmes, Seigneur tout-puissant. Mais chaque petit tout qui t'a assisté, service ça, Seigneur. Qui t'étend des messages, parole, Seigneur. Enracine les messages à l'encœur. Permettre qu'il va germer, il va produire fruit, Seigneur. Non seulement pour la vie, non seulement pour la famille, non seulement pour l'église, mais pour la communauté, Seigneur. Pour nous dire qu'on est comme sauveur et maître, Seigneur, mon Dieu. Pendant qu'on dit le grand jour de l'éternel est proche, pour nous connaître, nous avons responsabilité. Si jour s'approche, si on a perdu, il a perdu parce que nous-mêmes, nous pas fait travail d'évangélisation. Tant pis, Seigneur, motivez que nous, motivez la vie, nous, pour nous connaître. Le monde qui a péri dans le monde là, il a péri tout parce que chrétien pas fait travail. Il a péri parce que chrétien réclame dans l'église. Il a péri parce que chrétien était chita sous banc. Il a péri parce que chrétien était chita sous chaise. Il a péri parce que chrétien chita sous chair. Chrétien pas prendre la rue pour aller pécher l'évangile, Seigneur. Motivez que nous dans ça pour nous connaître. Nous vivons, nous attendons nous faire travail, nous demander nous pour nous faire. Agis pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on nous prions. Amen. Jusqu'avant la bénédiction, nous avons un berger nous qui a l'homme pour nous à la parole. La paix bon Dieu avec nous. Nous passons si nous bénir à soi. Si nous ne bénissons pas bénir dans le message là, je suis un de ces bêtises à sauver. Vous avez toute qualité de message pour nous. C'est pas ça? Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Le grand serviteur qui est ensemble avec nous, pas capable de partir. Nous avons passé toutes 2 minutes pour la gloire de Dieu avant bénédiction. Moi, je bénis l'église. Moi, salue le nom de Jésus. Moi, c'est pasteur Rémi Jean Sadra. Moi, sorti à Haïti. Et dans l'église des dieux de la Pentecôte de Gantier, en face du commissariat de Gantier. Je me rappelle,
Visage, frère, ça pas monde que nous reconnaissons. Oui, on connaît même. Nous sommes dans l'église Pentecôte de Gancy, en face commissariat. Nous dirigeons une grande assemblée là. Et sur la route de Malpasse, la route qui mène à la République dominicaine. Content ensemble avec vous. Je viens de passer quelques jours ici, moi ensemble avec sœur Micheline. Je suis content que vous ayez béni, ma soeur. Vous ayez béni. Eh bien, pasteur, on va tout faire bénédiction pour nous. Nous aimons bénédiction à Haïti. Alléluia. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous recevez la paix de Dieu qui surpasse de toute intelligence des hommes. Gardez votre départ, votre arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix. Bonne nouvelle. Hein?